Matin Première. L'invité du 7-9. Il est 7h50, je vous l'annonce depuis tout à l'heure. Notre invité ce matin, c'est donc le sénateur PS Ahmed Laouedj. On va parler de la réforme bancaire, Bertrand Henner. Bonjour Ahmed Laouedj. Bonjour. La réforme bancaire proposée par Koen Geens, le ministre des Finances CDNV, qui coince toujours et encore. Les socialistes avaient exigé une réforme ambitieuse, entre autres sur la scission des métiers bancaires. Dossier emblématique pour la gauche. Pour l'heure, c'est toujours pas suffisant ce qu'il y a sur la table, Ahmed Laouedj ? Le gouvernement est toujours occupé à travailler sur le dossier. Ce dont je souhaite moi me réjouir, c'est qu'on n'a pas attendu l'Europe pour avancer. Parce que dans l'accord de gouvernement, on prévoyait qu'il fallait éventuellement attendre l'Europe. On a attendu l'Europe, elle n'est jamais venue. Donc Barnier, le commissaire Barnier n'a toujours rien déposé. Et nous, on a pris le taureau par les cornes et on avance. Et on avance et on va vers le fait de demander aux banques d'avoir plus de capitalisation, plus de fonds propres si elles font des activités de marché. Ouais. On va, je l'espère aussi, vers un encadrement strict, voire même, pourquoi pas, une interdiction du trading pour compte propre, c'est-à-dire de faire des activités d'affaires pour soi-même, je parle ici des banques, mais fondamentalement, on va surtout vers une protection de l'épargne, parce que c'est bien ça l'enjeu, il faut protéger l'épargne. Oui, le discours a changé quand même, Ahmed Laouedj. Il y a encore quelques mois de ça, côté socialiste, on demandait vraiment une scission claire entre les deux métiers des banques, collecter l'épargne et le reverser dans l'économie, ça c'est un côté, et aller sur les marchés avec une partie de cette épargne pour investir, spéculer, disent certains. On n'est plus dans ce discours où on dit aujourd'hui il faut scinder à tout prix. Ah mais vous savez, si on va vers une interdiction des activités de marché pour compte propre, du trading pour compte propre, on va dans les faits vers une séparation des métiers bancaires. Donc ce qui est important, c'est l'objectif auquel qu'on atteint, c'est finalement la destination finale, c'est le résultat final. Il n'y aurait plus deux entités juridiques distinctes. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Il y a la séparation juridique qui ne résout pas le problème économique, parce que c'est pas parce que vous séparez juridiquement des banques qu'il n'y a pas des activités spéculatives qui continuent et qui peuvent nuire à l'économie réelle. Et puis il y a d'autres formes pour y arriver, d'autres façons d'y arriver, et en particulier l'interdiction du trading pour compte propre, l'augmentation des fonds propres pour les activités de marché, et puis surtout, et là aussi on avance, l'encadrement des rémunérations des banquiers. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté à l'occasion de la crise financière ? C'est qu'un certain nombre de banquiers faisaient la course au profit à court terme, faisaient la course aux bénéfices, parce que leur salaire était lié à l'évolution des bénéfices. Là aussi, on va vers de l'encadrement, et là aussi, c'est une avancée. Alors, ce que certains d'ailleurs parlaient là, à propos des bonus, de pousse au crime. Koen Geens proposait de limiter, pour être précis là-dessus, à 50% du salaire fixe pour les cadres les plus importants, la partie donc variable en bonus, et à 100 000 € par an pour les cadres moyens. Il faisait une différence. C'est une proposition du ministre Geens, c'est toujours en discussion. Il y a une chose qui est sûre, c'est que pour les banques aidées par l'État, ce genre de bonus, c'est fini, c'est terminé. Et chacun le comprendra, c'est le bon sens qui commande. Pour les autres banques, il faut y avoir un encadrement strict, et c'est ce sur quoi le gouvernement travaille. Je ne doute pas qu'on va aboutir à un résultat appréciable. Pour vous, 50%, c'est un chiffre important, se dire qu'il n'y a pas plus de la moitié du salaire qui provient de bonus, d'une partie variable. Ça n'est suffisant que si par ailleurs on interdit des activités spéculatives qui sont nocives pour l'économie réelle. Et c'est aussi ce sur quoi le gouvernement travaille. La proposition de Koen Geens, c'était de fixer une limite définie en termes de pourcentage. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais notamment 2,5% de fonds propres qui pourraient être placés sur les marchés. Est-ce que cette limite-là, elle vous convient ? C'est une limite qui se fait en bonne entente avec la Banque nationale qui connaît le secteur et sur base, je dirais, des réalités qu'on peut observer dans le secteur financier, dans le secteur bancaire. Mais attention à ne pas tout confondre. S'il y a des activités de marché, on parle ici d'une surcapitalisation de 15% dès lors que l'activité de marché, je dirais, dépasserait un certain volume. Donc autrement dit, attention à ne pas tout confondre. Ce qu'il faut voir, c'est les seuils à partir desquels on demande une capitalisation supplémentaire. Le gouvernement est en train de finaliser, je dirais, son schéma. N'interférons pas plus qu'il ne le faut dans le travail du gouvernement, et donc on verra vendredi ce à quoi aboutissent les négociateurs. Il faut quelque chose avant la fin de l'année pour les socialistes ? Je crois qu'il faut quelque chose de manière générale avant la fin de l'année. Je crois qu'il est important que pour 2014, nous ayons une réforme du secteur bancaire qui soit, je dirais, enfin mise en vigueur, entrée en vigueur. Ce projet de loi bancaire, il prévoyait aussi d'étendre l'exonération fiscale qui prévaut en dessous de 1 800 € d'intérêt sur un compte épargne à tous les produits d'épargne, carnet, bons de caisse, bons d'État, obligations, actions, il y en a beaucoup.
L'idée, c'était de faire une déclaration sur l'honneur que ces revenus ne sont pas dépassés. C'est suffisant pour vous pour éviter la fraude? Mais là, on demande clairement à M. Gaines de revoir sa copie. Il faut dire les choses comme elles sont. D'abord, il y a un premier élément, c'est l'impact budgétaire de tout cela. C'est pas difficile à comprendre. Si vous élargissez l'exonération et que vous l'étendez aux actions, aux obligations, bons de caisse, fatalement, vous risquez d'avoir un impact budgétaire supplémentaire. Aujourd'hui, l'exonération dont on parle, c'est un manque à gagner pour l'État de 500 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. Donc on demande à y voir clair. Deuxième élément, il est vrai que si on doit l'étendre, il faut pouvoir aussi mettre en place des procédures de vérification. Et là aussi, ça n'est pas très clair dans le chef du ministre des Finances. Donc je crois qu'il y a un groupe de travail qui doit encore plancher cette semaine sur ce dossier. Attendons de voir ce qu'il en ressortira. L'idée socialiste, c'est que on doit déclarer finalement ces revenus-là dans sa déclaration fiscale. Il faut en tout cas préserver les petits épargnants, que les choses soient claires. Pour le reste, j'observe juste une contradiction dans le chef d'un certain nombre de gens qui interviennent dans le débat. Personne ne s'offusque qu'il y ait une transparence totale pour les revenus professionnels. C'est-à-dire que l'employeur transmet au fisc le salaire. Tout à fait. Et par contre, quand il s'agit des revenus financiers, alors là, tout d'un coup, ça pose problème. Donc là, il y a une incohérence que je ne comprends pas. En même temps, je veux être très clair, il faut préserver les petits épargnants. Autre sujet, Charles Michel a présenté avec plus de détails la réforme fiscale du MR. Il est venu ici en parler d'ailleurs lundi. Taux zéro sur une première tranche jusqu'à 13 000 euros, relèvement du seuil du taux minimal de 50%, baisse de l'impôt des sociétés, réforme des notionnels, coût estimé par le MR 5 milliards d'euros. Le PS parle d'irresponsabilité. Pourquoi? Vous avez fait vos calculs? Vous avez refait les calculs du MR? On a fait des calculs, on arrive en effet pour l'ensemble de la réforme fiscale, l'impôt des personnes physiques et l'impôt des sociétés à plus de 20 milliards, c'est un minimum. Ce que je tiens à dire d'abord, c'est... 20 au lieu de 5, hein? Au lieu de 5. J'ai une pensée par tous ceux qui ont été abusés par le libéralisme social. Une chose est claire, avec le projet fiscal du MR, on est dans le libéralisme antisocial. Pourquoi? Parce que dit le MR? Dit je vais diminuer vos impôts, je vais même faire des chèques à des gros salaires, des gens qui gagnent 500 000 euros, je vais leur faire un chèque de 8 000 euros. Le taux zéro, comme c'est censé cibler surtout les plus bas salaires. Pas du tout, les gros salaires y auront droit aussi, parce que c'est une réduction linéaire qui s'applique à tout le monde. Donc un chèque de 8 000 euros à des gens qui gagnent 500 000 euros. Autrement dit, de quoi remplir leur boîte à cigares. Pour vous, il faudrait limiter ça aux plus bas salaires. De quoi remplir leur boîte à cigares, je ne suis pas sûr que ce soit une priorité. Mais surtout, c'est antisocial, pourquoi? Je baisse vos impôts, ce compris pour les plus riches, mais après, je vous enverrai la facture, parce que vous devrez payer un peu plus pour vos écoles, il y aura moins de soins de santé, vos pensions ne seront plus garanties. Voilà le projet fiscal du MR, c'est l'annonce d'une dégradation sociale, d'une régression sociale. Alors, Charles Michel, il vous lance un défi au PS, il propose que chaque parti sorte ses propositions fiscales et qu'on les fasse examiner par le bureau du plan. Je voudrais juste rappeler à M. Michel qu'il existe une commission parlementaire, bien sûr que oui, une commission parlementaire qui planche sur la réforme fiscale. Il est vrai qu'on n'y a pas beaucoup entendu les représentants du MR. Et dans le cadre de cette commission, il y a le Conseil supérieur des finances qui apporte son assistance. On peut lui demander toutes les simulations qu'on veut, ça ne pose aucun problème. La FGTB rappelait qu'elle était demandeuse d'une globalisation de la taxation des revenus, c'est-à-dire que sur la déclaration fiscale, on mettrait tout ce qu'on a comme revenu, y compris immobilier, etc., et qu'on serait taxé sur l'ensemble de cette assiette-là. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut un double mouvement. D'abord, relever la quotité exemptée, c'est-à-dire le plafond en dessous duquel on n'est pas taxé. Là, et dans un deuxième temps... pas dans la même mesure et pas de la même manière, et ciblé sur les bas et moyens revenus. Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif n'est pas de remplir la boîte à cigares des gens qui déclarent 500 000 euros, mais dans un deuxième temps, la globalisation, ce qui permettra de diminuer la fiscalité sur le travail et de mettre un peu plus à contribution les revenus financiers pour les gens qui ont des hauts revenus financiers. Merci Ahmed Laoueche, sénateur socialiste, d'avoir été notre invité ce matin.